partis francophones jeudi dernier. Un changement dont n'avait pas été averti Écolo. À l'époque, il était question d'une procédure en conflit d'intérêts au Parlement germanophone, vous l'avez compris. De nouveaux réservistes israéliens ont été dépêchés vers la bande de Gaza. Le prélude, selon les médias israéliens, d'une troisième phase de l'opération Plomb durci. Une opération dont le bilan s'élève à plus de 900 morts et 3800 blessés. Israël veut visiblement exercer la pression militaire maximale sur le Hamas, bien qu'un débat sur la question semble émerger à l'intérieur même du gouvernement de l'État israélien. Pascal Bustamante. Une douzaine d'objectifs ont été visés cette nuit par l'aviation israélienne, essentiellement dans les environs du passage de Rafah, à la frontière de la bande de Gaza avec l'Égypte. L'armée dit avoir visé des dépôts d'armes, des éléments armés et des tunnels de contrebande. Ce matin, de nouveaux arrivages de réservistes israéliens ont été constatés. Ils viennent en appui de troupes régulières censées faire prochainement des incursions au cœur des villes et des camps de réfugiés. Une troisième phase d'opération, synonyme d'escalade dans le conflit. Cette troisième phase fait l'objet d'intenses discussions au sein même du gouvernement. Le Premier ministre, Ehud Olmert, y est favorable. Le ministre de la Défense, Ehud Barak, et la ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, souhaitent quant à eux une trêve. Mais la guerre se poursuit. L'envoyé spécial de la Défense en Égypte a annoncé qu'il retardait son voyage d'un jour, une manière d'exercer encore plus de pression sur le Hamas. Dans la bande de Gaza, entre-temps, ce sont les mêmes scènes de destruction qui se reproduisent. Les arrivées d'hommes, de femmes et d'enfants aux urgences des hôpitaux. Et les morts que l'on dispose dans les morgues. À ce jour, 915 personnes sont mortes et 3800 ont été blessées. Pendant la trêve quotidienne de 3 heures, la population court s'approvisionner. Les étals ont l'air bien remplis, mais les réserves diminuent de jour en jour. 3 semaines au maximum, selon le programme alimentaire mondial présent sur les lieux. En cause, les convois humanitaires qui ne passent qu'au compte-gouttes. Mais à Gaza, ce n'est pas encore la nourriture qui fait le plus cruellement défaut. Selon l'ONU, sur le 1,5 million de Gazaouis, 1 million est privé d'électricité et 750 000 personnes n'ont plus l'eau courante.